autre chose dont je t'ai déjà parlé, quand j'avais fait mes tiges pour tenir mon aile, ben, pas mes tiges, mes écrous, quand j'avais passé un tape dans le bois, puis j'avais rajouté la colle pour renforcer les filets, pour tenir l'aile. Je vais faire la même chose. Maintenant, j'ai posé tous mes cerveaux, là, maintenant je les retire, je mets une goutte de colle dans chaque, je laisse durcir ça, et après j'aurai j'aurai des trous des filets qui sont plus solides pour tenir mes cerveaux. Je me suis trouvé ici un vieux chaume, très léger, très peu dense. En réalité, il y a 3/8 d'épais, ou peut-être une demi en fait. Mais c'est pas vraiment important. Ce que j'ai à enrober est très léger, c'est mon réservoir. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je l'enrobe comme ça. Je vais l'attacher et ça va venir tout simplement à l'intérieur comme ça. Et je verrai si je trouve un moyen de le fixer pour de bon à l'intérieur. Ok, j'ai essayé avec des tie wraps relativement satisfaisants. Une des choses qu'il faut que je vérifie, c'est si la plaque qui va sur le dessus va nuire au tie wrap. J'espère pouvoir la retrouver rapidement. Tac, tac, tac. Il n'est pas encore taillé. Mais ça, c'est le morceau qui va aller ici, tu vois. Comme ça. Donc je vais tailler mon morceau ici, puis je vais aussi préparer cette pièce-là qui est mon F2, mon former ici, que je n'avais pas pu installer à cause de mes tergiversations. Je ne savais pas trop exactement où il allait et comment il allait. Maintenant que je l'ai... maintenant que tout ce qu'il y a installé de ce côté-ci est installé, je peux placer cette pièce-là. Je commence par coller cette pièce-là, c'est mon F2. Le F2 que j'ai taillé parce qu'il ne convenait pas à ma situation. Maintenant, on voit que ça fait beaucoup mieux. Finalement, ben, c'est à ça que ça va ressembler. Ça va être le cockpit qui va être par-dessus cette partie-là. Je suis parfaitement aligné avec mon centerline. Puis, par contre, j'ai l'impression que ma pièce est un petit peu trop large. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que quand je vais installer chaque côté, je vais entrer la feuille ici un peu en dessous.
Puis je vais donner un coup de sablé comme ça, de biais, en biseau. Et quand je vais installer la feuille qui vient de chaque côté, ce que je vais faire, c'est que je vais la rentrer. Comme ça, je vais la coller tout le long ici. Et puis quand je vais sabler ensuite, ça va donner la forme voulue. Je vérifie si j'oublie rien et puis je colle ma planche. Une chose qui n'est pas installée, que je vous ai pas parlé encore, dont je vous ai pas parlé encore, c'est une extension qui part du devant de l'avion qui va complètement jusqu'à l'arrière. Une extension pour les cerveaux. Parce que j'ai pas encore décidé si j'installais ou pas un gouvernail de direction. Je suis en ce moment indécis, puis de toute façon j'ai pas la rallonge. Donc c'est pour ça là je suis un peu 50-50 sur ça. Le gouvernail de direction, on s'entend que c'est très pratique quand on atterrit, quand on fait certaines manœuvres aussi. Très pratique pour diriger l'avion, très pratique quand il y a des vents de travers, quand on le fait voler. Par contre, c'est loin d'être obligatoire, mais c'est toujours préférable. Donc, j'aimerais ça décider ça. Si je décide de prendre cette route-là, ce qui me manque à ce moment-ci, c'est une rallonge 36 pouces que je n'ai pas et qu'il faut que je commande, donc qui risque de prendre plusieurs jours avant d'arriver. Donc c'est la décision qu'il me reste à prendre. Par contre, c'est pas impossible pour moi de percer là où il y a déjà une rallonge qui passe, de percer un petit peu plus large et de me garder la possibilité, là, sans fermer le fuselage au complet, de me garder la possibilité de me rendre jusqu'en arrière avec ça. Je vous rappelle que je me suis fait une ouverture en dessous ici. On la voit ici. Donc, je peux toujours passer par là pour aller pour aller passer ma rallonge par là. Ensuite, pour la rendre jusqu'en arrière. Mais comme je vous dis, je ne suis pas décidé encore.